ça nous rappelle trop Paris. Moi, je l'aurais chanté au moins 50 fois, le Star Wars. Et bonjour. Ah, le son. Coucou tout le monde. Voilà, alors ravi d'être là aujourd'hui, vous vous en doutez, les Palois et tous les citoyens. Vous vous doutez très bien que je suis enchantée d'être là. Bon, déjà, je suis là pour filmer, bien sûr, ce rassemblement qui a été justement mis sur les médias, comme on dit, c'est comme ça qu'on dit, je crois. Voilà, il me semblait, je ne suis pas sûre. Et donc, c'est là que je l'ai vu. Donc, je me suis dit, bon, ma présence, bien sûr, pour moi, était très importante. Bon, déjà pour filmer, parce que c'est normal qu'on filme ce qu'il se passe, puisque c'est d'actualité. Mais surtout, ravie, enchantée, excitée comme une puce. Parce que je vais enfin revoir au bout de, combien, de 2 ans, je pense. Au bout de 2 ans, ou un peu plus, on ne sait plus, hein. Eh bien, je vais revoir mon cher et tendre ami. Et vous devinez qui c'est? Non, non. Tu sais pas? Non, c'est qui? Mais c'est Monsieur François Bayrou. Voilà. Ah ben voilà, vous savez que vraiment, je lui dévoue une sympathie, une gratitude et tout ce que vous voulez à ce cher monsieur. Donc c'est pour là que je suis excitée, mais très excitée. Et donc là, je vais me faire un plaisir malin. Je vois que depuis tout à l'heure, ça regarde derrière les carreaux parce qu'il a dû se dire, tiens, la peste jaune, elle est déjà sur place. Mais bon, je pense qu'il a tout ce qu'il faut autour pour bien le protéger, ce monsieur, parce qu'on ne sait jamais. Quelqu'un pourrait éventuellement lui sauter dessus. Même moi avec mon téléphone, je ne sais pas, éventuellement. Mais enfin, je suis ravie d'être présente. Et je vois que la police municipale est déjà là, partout. Bientôt, il y en aura peut-être un peu plus. Et des fois, j'ai même l'impression, des fois, qu'on reçoit Macron. Presque, hein, parce qu'à Pau, voilà. Donc, c'était juste ce petit clin d'œil. Je voulais juste dire ça. Et ça me fait très plaisir d'être là. Je vais enfin le revoir parce que, franchement, je croyais qu'il avait déserté de Pau. Et comme à chaque fois que les citoyens ont demandé des rendez-vous avec lui, pour le soutien à l'hôpital, etc., 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 et bien monsieur a toujours répondu absent. Par contre, aujourd'hui, il fait une réapparition soudaine pour, oui, parce que c'est à sa demande, hein, pour soutenir le peuple ukrainien. Très bien, pas de souci. Mais quand on sait très bien que, franchement, honnêtement, tout le monde le sait et ce n'est pas un scoop, il s'en fout de tout le monde en vrai. Qui c'est qui soutient Macron et sa petite personne, c'est tout. Donc qu'il soutienne Pierre-Paul Jacques, c'est pour se donner un petit coup aide comme un peu pour sa popularité qui est vraiment en chute libre. Hein. Elle est là même d'ailleurs. Là. Voilà, tu la vois là? Là. Voilà, regarde. Là. Voilà, je l'écrase avec mes pieds. Voilà. Alors sur ce, j'espère que je vais faire un super live avec ce cher monsieur. Voilà. Voilà David Habib. J'ai aperçu Jean-Yves Lalanne quelque part. Attends. Il me demande parfois. On va attendre que cesse le carillon. Ou non, peut-être le carillon sert pour nous accompagner, sonne pour nous accompagner. Bon, je suis très heureux qu'on soit nombreux et la présence de chacun d'entre vous est le signe de l'émotion considérable que ressentent les Français et tous les Européens et beaucoup d'opinions publiques dans le monde devant la décision insensée qui est celle de Poutine, enfermé dans la solitude de sa dictature et prêt à tout pour un projet fou dont on pensait qu'on ne le reverrait jamais, qui est le projet
expansionniste, impérialiste, qu'on a déjà connu dans notre histoire, du dernier siècle, qui est de s'emparer des territoires voisins comme on le faisait il y a 4 ou 5 siècles. Et c'est évidemment la guerre qui est le moyen choisi, une guerre de conquête, faisant fi de tous les principes que les peuples avaient établis après la Deuxième Guerre mondiale, entre la Première et la Deuxième et après la Deuxième Guerre mondiale, pour se donner des principes à respecter. Respecter l'indépendance, respecter la liberté des peuples et l'intégrité des États. Et c'est tout cela que Poutine a décidé de briser. Et quand on relit l'histoire, j'ai essayé de le faire hier dans une émission, quand on relit l'histoire, on s'aperçoit qu'en réalité ce plan est en marche depuis des années et peut-être davantage encore, depuis son installation. Et que ce plan consiste à poser des jalons, à prendre des décisions reliées les unes aux autres, même si on ne s'en aperçoit pas. Et à chercher des relais dans les opinions publiques des autres pays pour défendre des thèses indéfendables. Cette décision, le lancement de cette opération, de cette conquête militaire, de cette invasion, de cet assaut contre un pays indépendant, l'Ukraine, reconnu par la communauté internationale, cet assaut a fait l'effet d'un électrochoc. Un électrochoc sur tous les peuples que nous constituons dans le grand ensemble européen, dans l'Union européenne, bien sûr dans le grand ensemble européen, puisque la Finlande, par exemple, la Suède ont décidé de sortir de la neutralité qui leur était imposée depuis des décennies, choqués qu'ils étaient par cette offensive qui est une offense à tous ceux à quoi nous croyons. Il n'y a qu'un seul peuple sur lequel ça n'a pas pu faire cet effet, c'est le peuple russe, parce qu'il n'a aucune information. On a contacté des amis qui nous expliquent que dans l'opinion publique russe, on raconte que c'est une opération de maintien de l'ordre au Donbass. Et on ne dit rien de l'assaut contre l'Ukraine, de l'assaut contre Kiev et contre les autres villes ukrainiennes. Et c'est évidemment quelque chose d'autant plus choquant. C'est pourquoi nous avons tous une responsabilité. Tous, comme citoyens français, européens et citoyens du monde, qui se refusent à voir recommencer les cauchemars que nous avons déjà, hélas, trop vécu dans le siècle qui vient de s'écouler. Il y a une deuxième chose, c'est qu'il y a, on le voit bien, ailleurs dans le monde, d'autres puissances qui rêvent à leur tour de rééditer une opération comme celle-là. Voilà pourquoi notre alerte, notre mobilisation, notre protestation, et on va chercher beaucoup de moyens de l'exprimer. Cette alerte, elle est précieuse, elle est très importante, et elle doit s'amplifier, parce que je ne suis pas certain que nous soyons au bout de cette tragédie. Donc, merci à tous d'être là. Évidemment, nous allons chercher des moyens plus
directe d'aider le peuple ukrainien. D'abord parce que nous pouvons participer à transmettre des secours, des aides, des moyens matériels supplémentaires pour aider le gouvernement ukrainien et le peuple ukrainien, et parce que nous allons, je le crois, devoir accueillir des réfugiés. J'ai été ému de voir ces derniers jours, j'ai reçu spontanément plusieurs propositions de concitoyens qui disent qu'ils sont prêts à accueillir pour un temps des réfugiés qui peuvent avoir besoin de notre secours et de notre attention. Je veux dire enfin un dernier mot. Ce rassemblement a aussi le sens d'un soutien admiratif aux dirigeants ukrainiens qui résistent. Et je veux dire simplement que le président Zelensky par le courage qui est le sien, honore la mission d'un homme d'État à la hauteur de l'histoire. Et je suis fier aussi que les dirigeants européens aient fait des pas décisifs. Pendant très longtemps, on a dit ou on a déploré que les gouvernements européens soient timorés, hésitants sur bien des domaines qui concernent la défense et la liberté. Il y avait un éditorialiste ce matin qui disait qu'on avait fait en 24 heures des pas plus importants qu'en 40 années dans la solidarité des peuples européens et dans le constat qui était le leur que la liberté, ça se défend. Donc voilà pourquoi je suis particulièrement heureux de votre présence, de la présence des élus qui m'entourent. Tous ceux qui vont vouloir s'exprimer vont pouvoir le faire. Merci à tous parce que ce que vous faites là dépasse de très loin les gestes habituels dans les situations habituelles. Nous sommes dans une situation extraordinaire, extraordinairement dangereuse. Et votre présence est pour moi un signe déterminant de notre mobilisation. Merci à tous. Vive l'Ukraine libre. Oui, je voulais dire, comme vous tous, l'agression du gouvernement russe, des troupes russes en Ukraine, c'est la conséquence d'une politique impériale. C'est la conséquence de la remise en question aussi du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et je pense qu'ici, nous devons tous y être attachés. Notre solidarité, elle ne doit pas avoir de limite. Bien sûr, on n'est pas pour l'escalade, on est pour la désescalade, on est pour que les troupes russes se retirent de toute l'Ukraine. Mais notre solidarité, ce ne sont pas simplement des manifestations, ce doit être aussi de la solidarité concrète. Bien sûr, la solidarité des États vis-à-vis de l'Ukraine, sans préjuger de la résistance des troupes, des miliciens et de la population ukrainienne. Mais il faut organiser la résistance et la solidarité envers cette résistance, y compris envers les populations qui, hélas, se sont réfugiés dans les pays limitrophes. Et ce ne sont pas les pays limitrophes, simplement la Pologne ou l'Allemagne, qui doivent assumer aussi cette solidarité. Il faut, comme tu l'as dit, il faut assurer cette solidarité. Et ce sont les États, les communes, je pense que nous les maires, avec les conseillers, avec les citoyens, nous devons organiser une chaîne de solidarité pour accueillir les réfugiés.
On souhaite que ça se termine très rapidement, qu'ils puissent rentrer chez eux. Mais hélas, il faut envisager l'accueil des réfugiés. L'accueil des réfugiés qui sont toujours générés par ces guerres menées par les empires. Donc il faut accueillir les réfugiés ukrainiens, leurs familles, comme d'ailleurs nous devons accueillir tous les réfugiés des autres guerres menées par les empires. On en a eu aussi en Yougoslavie, en ex-Yougoslavie. On en a eu aussi en Irak, en Syrie, en Afghanistan. On ne doit pas les oublier. C'est notre tâche de solidarité. Merci de me donner la parole. Monsieur le maire, bonjour à tous. Et c'est en effet très émouvant qu'on se retrouve ici, dans ces circonstances très graves. Je dirais juste un mot sur, pour rebondir sur ce que vous avez dit, sur l'élan de solidarité immense et surtout l'action européenne déterminante. On peut dire que c'est la fin des égoïsmes. Les 27 États membres ont fait ce qu'ils n'avaient jamais fait auparavant et ça doit être un signe d'espoir pour l'avenir, pour la défense du monde libre. Décider d'armer ce pays agressé, ça n'a jamais été fait. Enfin, on sort encore une fois de ces égoïsmes. On pénalise financièrement les Russes et surtout Poutine et son oligarchie, parce qu'évidemment, comme vous le disiez, les Russes ne sont pas tous responsables de cette situation. Mais je tenais à souligner qu'en effet, l'effort a été sans précédent, que les 27 États membres, à l'unanimité, puisque c'est ce qui nous bloquait dorénavant pour avancer sur la voie de la sécurité internationale ensemble, vers cette Europe de la défense qui est le pas supplémentaire qui restait à accomplir. Il a été fait à l'occasion de cette crise très grave, évidemment, mais ça doit être un espoir majeur. Merci encore, moi je partage avec vous ce moment d'espoir, j'espère, et en tout cas de solidarité très grand à tous les Ukrainiennes et à tous les Ukrainiens. Merci. Oui, merci, parce que je suis un peu petite. Donc, bonjour à tous et à toutes. Bonjour les amis. Parce qu'aujourd'hui, ce sont les amis de l'Ukraine qui sont là. Je vois les... Excusez-moi de l'émotion, parce que je disais justement à François il y a 10 minutes, je m'identifie beaucoup. Je trouve que cette agression, je fais partie de cette génération qui a connu la libération et le fait effectivement que l'URSS tombe, que la démocratie et que la liberté viennent justement gagner tous ces pays. Et on peut dire que l'Ukraine a vécu cette liberté-là. Il a pu la mettre à son profit. J'ai envie de dire aussi que l'Ukraine, à travers le choix du président, du jeune président qu'ils ont choisi, ils l'ont choisi en toute liberté. Et il nous donne un exemple extraordinaire. Moi, il m'émeut beaucoup quand je vois qu'il reste, effectivement, il n'était pas du tout parti pour ça, on va le dire quand même. Et quand on voit comment il résiste et comment il fait, que son peuple en fait le suive, parce qu'il reste effectivement à leur côté, il reste effectivement celui qui veut que l'Ukraine garde et conserve sa liberté. Donc j'ai vécu cette libération, je ne voudrais pas, et j'espère qu'on arrivera à travers notamment l'action de l'Europe. Moi je salue aussi cette action de l'Europe qui effectivement se soulève quelque part. Enfin, je ne sais pas si on peut dire qu'elle renaît, je ne sais pas, il y a quand même quelque chose qui fait que tout le monde se sent concerné par ce qui se passe et par cette agression de Vladimir Poutine. Et je trouve que ça fait... Voilà, ça fait se rassembler les peuples et je trouve que c'est un bon message que l'on peut envoyer donc à nos amis ukrainiens. Voilà, je suis de tout cœur avec vous et voilà, de toutes nos forces, il faut que nous arrivions à faire en sorte que effectivement l'Ukraine retrouve et le reste, les autres qui sont régions qui sont ou pays qui sont agressés puissent retrouver leur vent de liberté, de démocratie, car c'est quand même ça qui aujourd'hui est le plus important chez nous. Voilà, merci, bon courage, vive l'Ukraine, vive leur courage, merci. Quelques mots pour une pensée pour le peuple ukrainien qui est en train de se battre pour sauver nos libertés. Je crois que c'est à eux qu'il faut rendre un hommage
important parce que leur action, leur courage, c'est aussi notre liberté. Donc nous devons également être complètement déterminés. De toute façon, à la fin, c'est la liberté qui gagnera et notre démocratie qui gagnera. Donc moi, j'ai une pensée très forte pour ce peuple qui est en train de se battre avec des fusils pour notre liberté, pour la liberté de notre continent, mais pour également la liberté de toute la planète. Je vous remercie. Monsieur le maire, je veux d'abord vous remercier de ce moment où le Béarn, pas Pau, le Béarn est capable d'une même voix de dire non à Vladimir Poutine et d'exprimer son admiration à la fois pour le président Zelensky, vous l'avez dit, mais aussi pour le peuple ukrainien qui nous donne la plus belle des leçons de démocratie en même temps que la plus belle des leçons de résistance. Nous sommes ici face aux Pyrénées avec Henri IV en face pour exprimer ce que sont les vraies valeurs du Béarn, cette capacité à des moments très particuliers où il s'agit de l'essentiel, d'oublier nos différences pour exprimer notre attachement à ces valeurs. Donc oui, il n'y a pas aujourd'hui de différence entre nous pour dire non à la Russie et à Poutine, pour tendre la main au peuple russe, je veux le dire, à celles et ceux qui, à Saint-Pétersbourg ou à Moscou, bravent le totalitarisme pour exprimer avec courage leur désir, eux aussi, de vivre en démocratie. Nous sommes ici pour dire merci au peuple ukrainien qui a bien compris que ce qui se passe dans son pays, c'est peut-être la première séquence de quelque chose qui nous concernera ou nous concernerait directement. Nous sommes ici pour dire que les valeurs pour lesquelles nous nous battons, elles ne sont pas réservées à l'Occident, elles sont des valeurs qui peuvent être partagées sur tout le continent et bien au-delà. J'ai appris avant de venir ici que les fameux commandos Wagner qui sont au Mali sont en train d'être déportés sur l'Ukraine avec les actes de guerre en Ukraine. Donne-nous de nous tenir en solidarité aux côtés de celles et de ceux qui souffrent et qui vivent aujourd'hui dans la peur et l'angoisse. Soutiens l'espérance de tous ceux qui, dans cette région du monde tant aimée, cherchent à faire prévaloir la justice et la paix. Envoie l'esprit de paix qu'il inspire les responsables des nations et tous les humains. Merci. Mesdames et messieurs, comme notre rassemblement est celui de la rose et du réséda, de toutes les sensibilités, de toutes les opinions, d'abord remercier Monsieur le maire pour nous avoir permis ce rassemblement, c'était important, mais pour ajouter une parole à ce qui a été énoncé. Bien évidemment, un signe de solidarité, j'ai été ému par l'émotion de Josy envers ce président héroïque et ce peuple courageux, car bien évidemment, Poutine voulait la victoire en 2 jours. Et déjà, il subit une défaite qui résonne partout dans le monde sur le fait que quand un peuple se lève, il peut trouver des ressources qu'il n'espérait et n'imaginait même pas. Mais après, il nous faudra, et je le dis avec gravité, même si ces moments de tension internationale qui peuvent conduire au pire, puisque la menace nucléaire est brandie, il va nous falloir nous mobiliser l'opinion internationale, les peuples, pour un cessez-le-feu en Ukraine, parce qu'il y a des morts, pour le retrait des troupes, et pour construire une nouvelle paix dans le monde, avec de nouvelles organisations internationales. Où est l'ONU, monsieur le maire? Et éviter une nouvelle bipolarisation entre un bloc occidental sous l'OTAN et de l'autre notre bloc qui pourrait voir se rapprocher, c'est déjà le cas, la Russie et la Chine, d'autres encore. Faire baisser cette tension par une culture de la paix, de la coopération, du dialogue, du développement dans tous les continents. Parce que si la guerre nourrit la guerre, on ira vers quelque chose d'insupportable. Et donc, on pourra faire grandir la démocratie véritablement en agissant pour une culture de la paix, des solidarités partout dans le monde. En tout cas, il faut beaucoup parler de la paix dans les jours qui viennent. Avec le peuple, avec le peuple.
rassemblés, et c'est un signe important, je vous propose que ce rassemblement s'achève par les hymnes. Et je vous propose de commencer par l'hymne ukrainien. Puis la Marseillaise, puis l'hymne européen. J'ai lu quelque part, je ne sais pas si c'est vrai, que les paroles de l'hymne ukrainien, c'est « Non, l'Ukraine n'est pas morte ». J'ai entendu cette réflexion, je ne sais pas si c'est vrai. Quelle est la traduction des paroles de l'hymne ukrainien? Quelqu'un peut me dire ça? La gloire à l'Ukraine, les ennemis qui ne vont pas y arriver, on va pouvoir résister. Très bien. Je ne sais pas si vous avez entendu, gloire à l'Ukraine, les ennemis ne nous feront pas disparaître, on va toujours pouvoir résister. On va écouter maintenant la Marseillaise et on finira par l'hymne européen. Attendez, on va d'abord chanter l'hymne européen. Chanter, entendre l'hymne européen et le fredonner. 8 ans qu'elle dure cette guerre. Pourquoi s'en soucier de Il n'y a pas de réponse. Le peuple aussi a le droit de s'exprimer. Et oui, mais la vérité fait pas ça.
Merci à ceux qui se sont exprimés. Et je suis sûr que vous avez traduit pour vous-même, pour nous-mêmes et pour tous ceux qui auront l'occasion d'avoir des échos de cette manifestation, le sentiment profond de notre peuple qui est profondément blessé et profondément solidaire du peuple ukrainien. Merci à tous. C'est la même histoire. Xi Jinping, le cousin à Poutine, était d'accord pour l'invasion de l'Ukraine. Ne l'oubliez pas. C'est le même combat. C'est de l'hypocrisie. L'Union européenne, pendant 30 ans, a voté des résolutions sans résultat sur le Tibet, sur les prélèvements d'organes. Les résolutions, c'était, vu la résolution de 1987, vu la communication, considérant soutien, considérant situation, considérant la vie, rappelant et appuyant, constatant que, particulièrement préoccupé par, faisant état de rapport, de mandat, invite, rappelant, c'est gravement préoccupé, réaffirmant l'illégalité. C'est une éternelle litanie pendant 30 ans, sans résultat. Voilà le résultat avec Poutine. Ne l'oublions pas, les trains de la route de la soie sont bloqués en Ukraine. Ils ne passent plus. Ils vont être bloqués sur le port, la frontière de Brest-Terespol, Malavésie, par les associations. J'invite les associations humanitaires internationales à bloquer les trains de la route de la soie à Malavésie en Pologne, parce que ces trains traversent la Russie et la Biélorussie, et la Russie et la Biélorussie perçoivent des taxes. Monsieur le maire, je vous invite à ce que le Parlement européen arrête ces trains pour ne pas fournir des devises étrangères au niveau des taxes lors du passage de ces trains en Biélorussie et en Russie.